Bonjour les béliers, je m'appelle Anne-Laure Schmitt, je suis médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Je vous fais aujourd'hui une guidance avec un peu en retard pour le mois de septembre. À vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Alors les béliers, premier signe du zodiaque, un pionnier dynamique, feu de la création, un peu impatient des fois, direct mais aussi authentique, celui qui protège et qui défend. Alors, pour cette mois-ci, je vous ai tiré une carte pour la femme bélier, une carte pour l'homme bélier, 3 cartes pour les énergies générales, 3 cartes pour le professionnel, 3 cartes pour l'émotionnel, ça veut dire pour les couples, une carte pour, soit je suis flamme jumelle, une carte pour les flammes jumelles, pour la chaser bélier, une carte pour le runner bélier et 2 cartes pour le couple si vous êtes en couple sacré avec un bélier, et puis 2 cartes de conseils pour cette mois-ci. Puis j'attaque direct avec la femme bélier où je trouve le jugement. Très jolie carte, on voit bien les triomphes qui est exprimé, c'est cette carte-là. C'est la carte qui est devant le monde. Alors, ça me parle qu'il y a peut-être un fin des épreuves, une récompense qui attend cette mois-ci les femmes béliers. Et puis, qu'il y a des belles choses en route. Vous voyez des papillons et puis des petites fleurs qui poussent en dessous. Alors, pour la femme bélier, je pense le mois de septembre va plutôt être un bon mois, avec des bonnes énergies pour vous. Pour l'homme bélier, je trouve le fou. Le fou qui me parle d'un cycle qui se ferme, car le fou c'est la carte qui n'a pas de chiffres sur le tarot, dans le tarot. Et puis qui me parle également, attention au choix en ce moment-là. Pour les hommes béliers, dépasser vraiment le rationnel. Pour se dépasser, il y a des choses inattendues qui peuvent vous arriver durant cette mois-ci, un peu moins stable que qu'est-ce qui concerne la femme bélier pour l'homme bélier. Alors faites un peu attention à vous, car il y a quelque chose qui se ferme. Et puis pour repartir sur des bonnes bases, peut-être pour le mois d'octobre, ou peut-être pour les meilleures bases. Ça veut pas dire que les choses vont mal, mais bon, il y a vraiment cette attention des choix. D'accord? Réfléchissez bien avant. Prenez pas les choix précipités, on me dit directement. Pour les énergies générales, je trouve les distos, une très très jolie carte qui parle de sérénité. Je trouve la patience, peut-être pas tout à fait le point fort des béliers en général, mais bon, vous êtes demandé quand même d'être un peu dans la patience cette mois-ci. Et la 6R qui me parle de, oui, aussi un rite de passage dans ce sens-là. Alors, la 10 d'eau, comme je vous ai dit, parle de sérénité, parle aussi de douceur, parle de bien-être. Vous voyez, les Bouddhas qui a un joli sourire. Les choses, les énergies vont être bonnes pour vous au moment que vous restez vraiment dans la patience, que vous laissez couler les choses et puis vous vous précipitez pas. Et puis avec la 6R, soyez consciente que vous êtes peut-être durant le mois de septembre dans un passage, comme je disais également pour l'homme bélier, dans un cycle qui se ferme. Alors laissez passer, je dirais, les vents, et puis restez en sérénité en vous-même. Pour le professionnel, je trouve la 6 d'eau. La 6 d'eau qui, oui, qui me parle quand même un peu de nostalgie, comme si vous avez une nostalgie avec le passé, comme s'il y a un peu de tristesse en vous. On verra avec les autres cartes qu'est-ce que ça me dit. Alors, avec le messager d'eau. Le messager d'eau que, oui, que vous voyez peut-être qu'est-ce qui est le meilleur dans l'autrui, mais
vous voyez peut-être pas les bonnes choses que vous avez. On me dit peut-être c'est important de vous concentrer sur qu'est-ce que vous avez déjà en main, sur le professionnel. Et avec l'impératrice, ça me parle aussi donner, oui, donner naissance peut-être à des nouvelles idées, à quelque chose de nouveau. Alors, pour moi, c'est vraiment comme si vous cherchez une sécurité ou comme si vous avez peur de perdre une certaine sécurité. Au même moment, on vous dit que les choses se présentent pas si mal que vous le pensez, peut-être, et puis au moment que vous restez dans votre douceur, et puis restez aussi dans, oui, on me dit important sur le professionnel, peut-être pour les béliers, de regarder qu'ils sont pas, oui, ça me parle de confiance, comme si vous avez dans cette mois-ci pas assez de confiance en vous, et puis il serait peut-être important de vous rappeler de tout ce que vous aimez chez les autres ou qu'est-ce que vous enviez peut-être chez les autres, vous l'avez également en vous. Alors peut-être de vous faire un peu plus confiance et soyez dans la patience car avec les énergies générales, les choses sont en train de changer et puis développer peut-être aussi les créativités. Donc qu'est-ce que vous souhaitez vraiment oui, vraiment changer dans votre vie professionnelle, car il y a peut-être des idées qui vont venir vers vous et puis commencer peut-être à construire tout ça en vous avant de le lancer dans le cadre professionnel véritablement. Là, c'est plus une carte pour la réflexion. Là, je trouve pour les couples ou pour l'émotionnel, je trouve le 4 d'eau qui me parle d'introspection. Bon, ça semble être un mois, beaucoup d'introspection pour le bélier qui aime peut-être mieux réagir que introspection, mais bon. Le 5 d'air me parle éventuellement des tensions qui peuvent être présentes. Et puis, le roi de terre me parle d'une manifestation consciente. Ok. Alors, avec la 4 d'eau, on me dit quand même également, vous êtes dans un passage. D'accord? Soyez vraiment dans une patience, les choses, vous allez vous retrouver avec les énergies meilleures bientôt. Ne soyez pas, votre impatience peut par moment justement vous pousser à agir et on vous dit ça peut créer des tensions et des conflits. Alors soyez vraiment un peu comme l'eau, acceptez qu'est-ce qui est en face de vous et puis ayez, oui, retrouvez l'harmonie en vous d'abord pour également trouver cette manifestation de harmonie dans le couple ou dans les relations que vous avez avec l'extérieur, car il y a vraiment, vous êtes des créateurs, d'accord, quand même ainsi que feu de la création, comme on appelle le bélier. Alors, au moment que vous créez dans votre tête le positif, c'est le positif qui va vous arriver. Au moment que vous créez le négatif va vous arriver. Soyez vraiment dans cette conscience de création. Qu'est-ce que vous ressentez va se aussi manifester dans votre couple, dans la matière. Alors un peu attention à ça. Pour moi, en général, je vois vraiment pour le bélier une étape de passage de oui, c'est un peu comme si un fruit qui est en train de mûrir. Alors laissez mûrir les choses et puis soyez patiente envers vous, envers les autres. Et puis attendez-vous à des bonnes vibrations qui vont venir au moment que vous êtes vraiment dans une pensée positive. Maintenant, pour la chaser ou la féminine, comme je l'appelle bélier, dans le couple sacré, je trouve la 4 d'eau qui me parle des émotions, tout ce qui est d'eau, comme on voit aussi également là, ce sont des émotions. Il y a beaucoup d'émotions qui sont peut-être présentes chez les béliers en ce moment-là, et puis qui me rappelle, c'est vrai que de vraiment accepter vos cicatrices avec amour, d'accord, et puis voyez la lumière derrière votre beauté,
D'accord? Des fois, le chaser, il voit cette cicatrice comme quelque chose de négatif, mais votre cicatrice, votre vécu, vous êtes, justement, est qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui et puis fait partie de votre beauté. Alors acceptez vos cicatrices avec amour et puis voyez vraiment la lumière qui est en vous, autant dans votre ombre, autant dans votre lumière. Pour le runner, bélier, je trouve la as, parfait. As d'eau, as changement des émotions, un nouveau début. C'est des sentiments qui grandissent pour moi dans le runner. Également concernant le couple, c'est comme si chez le runner une étape qui est déjà franchie ou qui est en train de se franchir vers des émotions plus profondes. Concernant lui-même, concernant également sa féminine. Et pour le couple, il y a 2 cartes qui sont tombées. Une fois, le 4 de terre, ça veut dire qu'il me parle d'un processus lent et régulier quand même, vers une concrétisation dans le couple. Avec les émotions, oui, un changement sur les émotions qui est en cours sur le couple, comme si les émotions aujourd'hui sont acceptées, oui, commencent à être acceptées. C'est plus une punition d'avoir des émotions, d'accord, mais comme si les émotions sont aujourd'hui quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Puis on voit un cœur, on voit un cœur, on voit une femme, comme si la tristesse ou comme si les émotions ne deviennent plus ou sortent de cette image de souffrance pour justement doucement et lentement rentrer vraiment dans un processus de concrétisation dans le positif, dans l'amour. Le conseil pour les béliers, le changement, oui, on me dit le changement est en cours. Le changement est en cours et puis, oui, suivre le courant. Ça veut dire laissez-vous vraiment porter par les énergies pour les choses qui vous arrivent. Ne soyez pas dans une résistance, ne créez pas des blocages, mais soyez vraiment comme un homme qui flotte sur l'eau. Laissez-vous flotter, laissez-vous porter. Il y a des belles choses aussi dans ce mois de septembre qui vont vous arriver, mais à condition que vous êtes patiente et attendez peut-être pas tout de suite que le ciel s'ouvre à vous, mais soyez consciente que les choses sont en train de se concrétiser pour vous et qu'il y a des harmonies qui vont s'installer bientôt. Voilà, c'est ça. Si vous souhaitez une guidance individuelle, personnalisée, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Si vous souhaitez avoir mes guidances à l'heure ou quand je les sors, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je pense pour le mois d'octobre, ce sera en date et en heure cette fois-ci et ce sera peut-être un peu plus long. Alors, avec tout ça, je vous souhaite plein d'amour, je vous souhaite un bon mois de septembre et pensez-y, laissez-vous porter par les flots et restez dans la patience qui vont vous emmener à bon port. Au revoir les béliers.